comment vous imposer et faire votre place. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et de vrais conseils pour être mieux considéré et avoir votre place véritablement. L'idée, ce n'est pas d'être arrogant ou de marcher sur les autres ou de vouloir dominer. C'est simplement d'avoir sa propre place et quelque part juste d'exister. Je sais que pour certaines personnes, c'est très facile, c'est évident, c'est naturel d'être là, d'être présent, de donner son avis, de ne pas se faire marcher sur les pieds, de demander un minimum de respect, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Pour certaines personnes, c'est facile. Mais je sais aussi que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. En fonction de notre personnalité, de notre niveau d'aisance ou de timidité, en fonction de l'éducation qu'on a eue, de notre entourage, de notre parcours, bien parfois on a un peu plus de mal à prendre notre place et à se sentir légitime. Si c'est votre cas aujourd'hui, je vais vous donner vraiment des conseils qui vont vous aider à juste être là, présent et à compter en fait, juste compter. Avant de poursuivre, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne puisque je vous partage mes meilleurs conseils. Vous avez plusieurs vidéos qui sortent par semaine, que ce soit sur le non-verbal, donc le langage non-verbal, votre posture, votre gestuelle, comment être à l'aise à l'oral, comment prendre la parole avec aisance et impact, comment vous habiller pour être un peu mieux, même beaucoup plus considéré. C'est vraiment des conseils qui vont vous permettre au quotidien d'être beaucoup plus à l'aise, d'être fier de vous sentir bien et de vous libérer de tous vos doutes. Mon premier conseil, ça concerne comment vous traitez vous-même. C'est-à-dire que si vous ne vous respectez pas vous-même, finalement les autres vont plus facilement essayer de vous marcher sur les pieds, voilà, ils vont moins vous respecter parce qu'ils voient que vous-même, vous ne vous respectez pas déjà. Donc finalement, ça laisse une porte ouverte. Voilà, on peut rentrer facilement dans votre cercle et on peut être un peu plus à l'aise avec vous et prendre moins de gants. Donc ça, c'est très important. Je sais que parfois, on est dans l'humilité, tout ça, et on n'ose pas mettre des barrières, on n'ose pas se donner de l'importance. En fait, c'est extrêmement important. Simplement pour être au niveau normal du respect et de la présence, c'est de construire cet intérieur avec un minimum de barrières avec vos interlocuteurs. La façon dont vous avez de vous traiter vous-même, en fait, ça indique aux autres comment vous traitez. Et ça, c'est très important. Si on sent que vous avez une faible estime de vous-même, si on sent que vous ne vous donnez aucune valeur, finalement, les autres vont pouvoir facilement vous balayer d'un revers de la main et ne pas vous considérer. Parce que si pour vous, vous ne comptez pas, alors pour eux, ça va être pareil. Alors c'est terrible, ce que je vous dis là, c'est juste horrible, c'est injuste, mais malheureusement dans notre société c'est la vérité. Et il va falloir commencer à travailler sur soi pour se donner de la valeur, pour s'estimer et pour comprendre que vous comptez. Vous êtes une personne unique avec vos forces, vos faiblesses, votre vulnérabilité, mais aussi toutes vos qualités et vous comptez. Donc donnez-vous de la valeur et faites petit à petit votre place. Donc faire sa place, ça va commencer par être dire non quand on a envie de dire non. Et pas dire oui alors que dans notre tête on est en train de se dire non. C'est simplement arrêter de se justifier, expliquer les choses normalement, calmement, parce que vous comptez. Votre avis compte, votre vie compte et il faut vous donner de l'importance. La deuxième chose à faire pour avoir plus de place et juste être présent, ça va être d'être présent justement physiquement et mentalement. Dans une pièce, en fait, vous allez, si vous prenez un groupe de personnes, vous allez voir des personnes qui prennent beaucoup d'espace, voilà, qui vont s'étaler physiquement, qui vont avoir le torse plutôt bombé, un regard plutôt élevé, et elles vont comme ça prendre de la place, sans même parler, leur corps en fait prend de la place, on les remarque et on va leur laisser cette place parce que spontanément, eux prennent toute cette place. A l'inverse, il y a des personnes plus timides, plus réservées, plus effacées, qui vont réduire leur gestuelle, réduire l'étalement de leur corps en fait, et donc physiquement, elles vont prendre déjà moins de place. Donc voilà, on a moins besoin de se pousser pour les laisser passer parce qu'elles se font toutes petites, et on va moins les sentir aussi sur un terme d'énergie et de feeling. Vous savez, j'ai une autre vidéo où je vous explique vraiment les points importants au-delà des vêtements et de la posture, les points vraiment qui vont faire que votre image va se développer. D'ailleurs, abonnez-vous bien à la chaîne pour voir toutes les vidéos. Et en fait, ce niveau d'énergie, d'être présent psychologiquement, c'est de l'impalpable, mais ça se sent en fait.
C'est comme ça que j'ai un client, mais j'ai trouvé ça génial parce qu'il me disait qu'avant, sur un trottoir, les gens ne se poussaient pas forcément quand ils passaient. Et quand il a commencé à travailler sur lui-même, il faisait rien de plus, mais simplement le fait d'être plus présent, eh bien, les gens le remarquaient et se décalaient pour le laisser passer. Donc c'est des choses, vraiment des paramètres très très fins sur l'inconscient, c'est de l'impalpable, mais ça change tout. Ça change tout, surtout lorsque vous faites de nouvelles rencontres, etc. Waouh, on vous donne vraiment une autre place en fait. Mon dernier conseil, et qui est vraiment très impactant, si vous commencez à l'appliquer dès aujourd'hui, vous allez voir que les résultats sont juste dingues, c'est ne courez plus après les gens. Ça, c'est très important. Que ce soit en relation amoureuse, relation professionnelle, on peut parfois avoir tendance à avoir une relation déséquilibrée dans le sens où c'est toujours vous qui allez écrire plus de messages que votre interlocuteur. Que ce soit en texto, sur Messenger, peu importe. On peut avoir un déséquilibre comme ça, où finalement, c'est toujours vous qui êtes en train de prendre des nouvelles, de relancer, d'expliquer des choses. Et l'autre en face va simplement réagir un message sur 4 ou faire des phrases très courtes, alors que vous allez développer, faire des paragraphes. Là, en fait, quand la discussion est déséquilibrée, finalement, vous donnez l'ascendant à l'autre, puisqu'il a le sentiment que même s'il ne répond pas beaucoup, vous lui courez après. Donc, vous devenez moins important. C'est comme si lui était important et vous moins parce que vous faites que lui courir après. Donc là, mon conseil, c'est de se dire, tiens, là, j'ai beaucoup écrit, j'ai peu de réponses, j'ai peu de réactions en face, je vais freiner un peu. 2 solutions. Le fait de freiner, ça peut déclencher de l'intérêt chez votre interlocuteur, qui lui est habitué à toujours avoir beaucoup de messages, y répondre un petit peu sans plus. Soit ça déclenche de l'intérêt et d'un coup, ça se rééquilibre, vous écrivez un petit peu moins ou vous appelez un petit peu moins et l'autre un petit peu plus, et là on redevient dans une relation égale à égale. Soit le fait de ralentir, ça ne déclenche rien chez l'autre, donc là pas de regret, en fait c'est que finalement l'autre n'a pas ou peu d'intérêt pour vous et finalement cette relation n'ira pas forcément très loin, en tout cas sur le point de vue professionnel, il ne vous donne pas beaucoup de crédit, donc là au bout d'un moment on laisse tomber parce qu'on compte, on a de la valeur. Et si la personne ne voit pas ce qu'on peut lui apporter, ne voit pas nos compétences et que la relation est trop déséquilibrée, à un moment donné, on passe à autre chose. Dernier conseil aussi, c'est lorsque on vous écrit un mail, un message, ne répondez pas systématiquement tout de suite. Si vous répondez tout le temps, immédiatement, finalement, ça envoie un signal comme si vous n'aviez rien d'autre à faire dans votre vie, que vous n'étiez jamais occupé à autre chose que d'attendre des messages. Donc, c'est vraiment important aussi de laisser un peu de temps parfois avant de répondre, ce qui est bien aussi parce que quand on répond à chaud, c'est pas toujours bien, mais pour montrer que oui, vous n'êtes pas disponible 24 heures sur 24, vous avez aussi une vie parce que vous avez de l'importance. Voilà, j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider à créer votre place et montrer aux autres que vous comptez aussi. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous. Ciao!